Bonsoir à tous. Comme vous le savez, nous sommes en période estivale. Les championnats sont à l'arrêt parce que les saisons sont terminées, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, dans tous les pays, les championnats sont clos, sont terminés, ont rendu leur verdict depuis bientôt 3 semaines. Maintenant, on va faire face au tournoi estival comme il y a pu avoir avec l'Euro, la Coupe du Monde et tant d'autres. Et il y a aussi actuellement les moins de 20 ans qui jouent le tournoi Maurice Révélo pour gagner le trophée pour le rassemblement estival. Habituellement, quand les sélectionneurs sélectionnent des joueurs, que ce soit pour des matchs de préparation à un tournoi, que ce soit des matchs amicaux, les clubs peuvent refuser, peuvent dire quelque chose, mais c'est très très rare. Quand les joueurs sont sélectionnés, ils partent au rassemblement 15 jours, 3 semaines, et après ils reviennent dans les clubs pour les rassemblements des mois de toute l'année. Mais par contre, pour ce rassemblement de cet été, les clubs auront leur mot à dire. Même si c'est comme ça fait partie de la règle de l'année footballistique, que des joueurs peuvent manquer au club à des moments importants parce qu'ils sont sélectionnés dans leur sélection. Des fois, les clubs ne disent rien parce qu'ils peuvent rien dire. Mais là, pour cet été, ils pourront dire leurs mots. Ils pourront dire ce qu'ils pensent et s'ils veulent lâcher leurs joueurs pour qu'ils partent jouer ce tournoi. En ce qui concerne l'Euro, les clubs n'ont rien à dire. Mais généralement, même s'ils ont l'occasion de dire quelque chose, ils ne disent rien. Mais là, par contre, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont jouer en même temps que l'Euro, les clubs peuvent dire quelque chose, peuvent renoncer à que leurs joueurs partent aux Jeux Olympiques, même si le sélectionneur le sélectionne. Alors que au rassemblement précédent, sur tous les rassemblements qui ont eu lieu, les clubs, je pense, ne disent jamais rien et laissent les joueurs partir. Tandis que là, ils peuvent dire quelque chose, ils peuvent contrer le sélectionneur et dire non, on ne libérera pas nos joueurs. Et c'est le cas de plusieurs joueurs cette année qui ont été sélectionnés dans la liste provisoire et dans la liste définitive, mais qui ont malheureusement dû être retirés parce que les clubs ont renoncé et ont dit non à leur participation aux Jeux Olympiques. Donc on va en parler sur cette vidéo parce que j'ai des annonces à vous faire. Face donc aux nombreux refus des clubs, et je pense que ça doit être la première fois que notre cher Thierry Henry, qui va être aux commandes de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, fait face à ça, parce qu'aux différents rassemblements, comme je vous ai dit, les clubs ne disent pratiquement jamais rien. Les joueurs sélectionnés partent en rassemblement et reviennent à 2-3 semaines après le rassemblement, reviennent dans leur club. Tandis que là, les Jeux Olympiques, il y a une liste provisoire et une semaine et demie après une liste définitive, mais les clubs peuvent dire quelque chose. Et là, c'est assez répétitif et plusieurs clubs disent non. Donc face aux nombreux refus essuyés par les clubs envers Thierry Henry concernant les joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques, Thierry Henry a décidé de changer sa liste et de convoquer 3 nouveaux joueurs pour remplacer donc ces 3 ou 4 joueurs qui ne peuvent donc pas participer pour les Jeux Olympiques. Il a sélectionné et fait appel à Ryan Cherki, qui de base n'était pas dans la liste, Christian Matsima et le Lensois Andy Diouf. Donc petit coup de tonnerre dans la sélection olympique de Thierry Henry qui va disputer les Jeux cet été en même temps que l'Euro que disputera l'équipe de France A de Didier Deschamps. Après les nombreux refus de joueurs initialement appelés, donc refus de leur club, et donc retenus, le sélectionneur a fait appel à 3 nouveaux éléments avec Christian Matsima, Andy Diouf et surtout Ryan Cherki, auquel c'était la surprise qu'il ne soit pas sélectionné. Donc ils participeront au stage de préparation des Jeux Olympiques qui démarre donc ce week-end ou début de semaine qui démarre dimanche au CNF à Clairefontaine. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué l'équipe de France olympique. Donc je vais vous lire ce communiqué. Donc à la suite des indisponibilités des joueurs, donc Lucas Chevalier, gardien du LOSC, Lenny Euro,
LOSC, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Mathys Tel. C'est ce que Thierry Henry, donc sélectionneur des U23, avait sélectionné dans la liste pour ces jeux. Mais comme les clubs ont leur mot à dire et ne veulent pas les libérer, il est obligé de tout changer. Donc, comme je vous l'ai dit, il remplace et a décidé de convoquer Christian Matsima, Andy Diouf et Ryan Cherki pour les remplacer. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils participeront au stage des Jeux Olympiques de Paris 2024 le 16 juin. Donc, c'est finalement une décision logique puisque les sélectionneurs avaient sélectionné, comme je vous l'ai dit, le 3 juin dernier, une pré-liste de 25 joueurs. En attendant, si tout est OK, si tous les clubs libèrent leurs joueurs, et si tous les joueurs peuvent partir, donc sans savoir que cette liste va bouger ou non et qui sera définitivement sûr d'être là. Donc beaucoup de clubs comme le LOSC, comme le Paris Saint-Germain ont décidé de les empêcher d'aller aux Jeux Olympiques et de refuser de les libérer. C'est ce qui explique ce changement avec ces arrivées des 3 nouveaux éléments, donc Ryan Cherki, Christian Matsima et Andy Diouf. Donc ce groupe qui va donc grandir, qui va donc se développer et qui va donc partir aux Jeux Olympiques au complet cette fois-ci, affrontera le Paraguay le 4 juillet, la République dominicaine le 11 juillet et le Japon le 17 juillet, mais pas pendant les JO, pour des matchs de préparation pour les JO qui démarreront le 24 juillet et qui se finiront d'ici au courant du mois d'août. Et pour ces JO, pour ces phases de poule, ils affronteront les États-Unis le 24 juillet, la Guinée le 27 juillet et la Nouvelle-Zélande tous les 3 jours le 30 juillet, après avoir affronté le Paraguay, la République dominicaine et le Japon en match de préparation. Et normalement, Ryan Cherki, Andy Diouf et Matsima devront faire partie du groupe pour jouer ces matchs de préparation et ces Jeux Olympiques suite à ce refus des clubs de libérer ces 3 joueurs de la pré-liste que Thierry Henry avait sélectionné. Si je donne mon avis après vous avoir dit les infos et annoncé tout ça, je trouve ça dommage que les clubs empêchent leurs joueurs de réaliser peut-être leurs rêves. Peut-être il y a des joueurs qui participent aux Jeux Olympiques et ne sont pas plus contents que ça. Ils veulent juste représenter leur sélection, être présents sur le terrain, jouer et rien faire d'autre. Peut-être d'autres, c'était leur rêve de jouer au moins une fois avec son pays les Jeux Olympiques. Et c'est peut-être le cas de Ryan Zaïre-Emery, c'est peut-être le cas de Bradley Barcola, c'est peut-être le cas de d'autres joueurs qui ont été empêchés de jouer les Jeux Olympiques par leur club. Et moi, je trouve ça dommage. Pourquoi sur les derniers rassemblements, quand les sélectionneurs sélectionnent les joueurs, les clubs ne disent rien, les laissent partir en sélection et des fois les récupèrent blessés, ne râlent rien, ne disent rien, les soignent et c'est reparti pour le boulot. Tandis que là, c'est les Jeux Olympiques, c'est peut-être c'est un grand tournoi, c'est le rêve peut-être des joueurs, et les clubs bloquent le sélectionneur et refusent de les libérer. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on pourra dire ce qu'on veut, ça ne changera pas. Les clubs ont leur mot à dire, ils refusent les quelques joueurs sélectionnés par Thierry Henry. Thierry Henry change tout et on sélectionne 3 nouveaux, et en espérant que ça ne change plus, que ça soit définitif et qu'on puisse partir sereinement en étant compétiteur et qu'on ira loin dans ces JO d'ici le mois de juillet, juste après que l'équipe de France de Didier Deschamps ait terminé l'Euro en Allemagne et j'espère l'aura remporté ou au moins aura fait un très beau parcours, voire même finir finaliste, on l'espère.